projet d'auberge de jeunesse est né d'un manque, puisque à Tours, depuis de nombreuses années, il n'y avait plus d'auberge. Et il était important de retrouver cette offre-là touristique. Et donc on a, avec la métropole, cherché pendant longtemps un lieu, jusqu'à ce que l'on identifie ce site avenue Grandmont. Et à partir de là, on a construit le projet avec la métropole, d'une part, et la FUAGE, l'exploitant, pour inventer une nouvelle génération d'auberges de jeunesse à Tours. L'enjeu ne porte pas uniquement sur des éléments de communication. L'enjeu, il porte sur la capacité que l'on a à faire de ce lieu important un lieu structurant et marquant à long terme sur le territoire. Et ça passe par une réflexion qui est une réflexion importante de son positionnement, de son identité, de la manière dont il se démarque, dont il est identifié. Et cette démarche-là, c'est pas une démarche d'architecte, c'est pas une démarche de maître d'ouvrage ou de communicant ou de coloriste, c'est une démarche plus profonde de réflexion en fait, sur le message qui est renvoyé, l'expérience qui est vécue, le souvenir que vont en garder les gens qui seront passés par ce lieu-là. Et donc tout ce travail-là, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire et qui est un travail précieux que finalement on ne retrouve pas chez les spécialistes de la construction de manière générale. Je veux dire honnêtement, c'était un peu une évidence. Voilà. C'est-à-dire que quand on est des acteurs tourangeaux et on se dit il nous fallait à la fois quelqu'un auprès de nous qui soit très inventif, qui ne reproduise pas nécessairement ce qui se fait ailleurs ou ce qui se fait déjà localement, qui connaisse intimement notre territoire et qui soit en capacité à la fois d'aller chercher des idées à l'extérieur, de faire preuve de créativité, aussi de nous re-questionner sur certaines certitudes qu'on avait peut-être au démarrage du projet. Et de l'expérience qu'on avait eue avec RCP par le passé sur le site MAM et sur le tram évidemment de Tours, eh bien c'était ce type de relation que l'on cherchait. Et donc assez naturellement on s'est tourné vers RCP. La manière dont ça fait évoluer les manières de travailler des équipes. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que mon collaborateur, mais également l'architecte, nos partenaires de la métropole, mais également l'exploitant, la FUAGE, on a bien senti qu'ils n'étaient pas habitués à travailler comme ça, avec un interlocuteur qui vient un peu, avec bienveillance, bousculer un peu les choses. Et c'est très enrichissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand j'en parle avec nos partenaires, avec mon collaborateur, ils sont très enthousiastes de l'expérience vécue. Et ils voient les choses un peu différemment, finalement. Ça les amène à progresser, voilà, et à s'ouvrir de manière différente à une approche qui, finalement, nous, on est des constructeurs, donc on a une approche très technique, quand même. Et c'est bien de sortir de cela pour intégrer quelque chose qui est plus de l'ordre du sens et de la réflexion sur le ressenti aussi, de ce que vont vivre les gens. On a un résultat à la fois qui est assez peu vu ailleurs. J'ai le sentiment qu'on n'a pas recopié quelque chose. En même temps, on a ce rattachement à la Touraine, sans être dans le pastiche. Donc c'est jamais simple ça. Quand on parle de patrimoine, on a toujours tendance à se dire on va retrouver des vieilles pierres et que des vieilles pierres ou de l'ardoise. Et là on a une réinterprétation qui est intéressante, assez contemporaine. Et donc moi je me dis les gens qui vont y passer quelques jours, quelques nuits, j'ai le sentiment, en tout cas l'espoir, qu'ils vont en ressortir avec un moment de plaisir et un moment qui aura marqué leur mémoire de manière un peu forte. Et l'enjeu il est là sur le plan touristique, mais aussi sur l'enjeu aussi sur le plan humain pour que les gens prennent du plaisir simplement à être là et à passer du temps.